with all you want. Amis Balance, bonjour. Que vous réserve ce mois de novembre 2020? Nous allons voir cela tout de suite. Mais avant tout, je tiens à vous présenter mes deux charmants partenaires qui participent à la vidéo avec moi. Ne sont-ils pas choupinous? J'adore ces masques. En plus, on est tous les trois raccords. C'est parfait. Donc, trêve de blabla et passons au tirage. Bon, on va s'en sortir, oui, bon. Donc, un premier message pour mes petites balances. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc, mes petites balances, le conseil qu'on va vous donner pour le mois de novembre, c'est qu'il faut un peu arrêter de voir le mal partout et on va vous inviter un peu à être vous-même. Si vous portez des carapaces, tout ça, on va vous dire un peu de baisser les armes, d'arrêter de voir que peut-être que tout le monde est contre vous ou que tout le monde vous aime pas, parce que je sais que les balances, elles ont beaucoup de mal avec les conflits, hein. C'est pas des... Voilà, on va vous dire un peu de... Voilà, de lâcher, d'être be cool, so good, so good, I got you, Voilà, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, on me parle de mélancolie et de la carte fiable, la fiabilité. Donc, peut-être aussi que vous êtes, au mois de novembre, enfin, ou peut-être actuellement, vous êtes un peu dans la mélancolie, vous ressassez un petit peu, vous êtes nostalgique, mais on vous dit que, bon, maintenant, il est temps de lâcher ces énergies et d'aller de l'avant. Ensuite, avec la carte de fiable, eh ben, on vous dit que, voilà, quand vous êtes dans ces états, ben, peut-être que pour les autres, ben, vous paraissez pas fiable ou que quand vous êtes dans ces états, ben, vous vous méfiez un peu de tout et de tout le monde et que du coup, ben, c'est pas bon, quoi. C'est des énergies où ça vous fait un petit peu, comme on dit, stagner. Donc, on va vous inviter un peu, ou alors on vous dit un peu avec la carte de fiable, c'est de vous faire vraiment confiance. Parce que ça, c'est important d'avoir confiance en vous afin de pouvoir faire confiance aux autres. Donc ça, c'est important. Et avec la carte de mélancolie aussi, ça peut me dire que d'essayer un peu de vous laisser aller aussi, de vous laisser aller, de ne pas toujours être dans le control yourself, là, parce que c'est bon, quoi. Il faut être un peu, voilà, des fois, il faut baisser les armes et vivre sa vie, point. Donc, ensuite, nous avons solitude, passé, transaction. Bon, ben, solitude, on l'a vu aussi pour le tirage précédent des Verseaux. Donc là, pour le mois de novembre, vous allez peut-être faire face à une grande solitude. Alors, solitude passée, peut-être que des fois, ben, avec la carte de mélancolie, vous pourrez être nostalgique aussi par votre passé, vos relations précédentes ou des amis que vous aviez avant, que vous ne voyez plus ou que vous... Voilà, des choses que vous avez dû quitter. Et ça ne va pas être difficile. C'est peut-être pour ça que vous allez être mélancolique. Ensuite, on vous dit, avec la carte des transactions et de la force, c'est que là, au mois de novembre, vous allez reprendre du poil de la bête. Avec la carte des transactions, ça veut dire que vous allez peut-être, au mois de novembre, vous allez être plus apte à gérer d'une main de maître votre business. Hein, pour ceux et celles qui ont un business, ben, vous serez un peu plus vous serez plus d'attaque, voilà, à démarcher. Ensuite, on vous dit aussi que les transactions, on vous dit que voilà, peut-être il y a des gains, vous avez fait des sacrifices financiers. Là, vous allez vous permettre un peu plus de choses. Force transaction,
que voilà, vos caisses vont un peu se renflouer au mois de novembre, que vous allez récolter peut-être des fruits de vos labeurs. Ensuite aussi, on vous dit qu'au niveau des transactions, ça peut être aussi au niveau des partenariats. Peut-être que vous allez trouver des personnes, que vous allez travailler peut-être avec des personnes qui vont vous motiver avec la carte de la force, que ça va, ils vont vous stimuler et ça va vous donner voilà, ça va vous donner un genre de regain, ça va vous revigorer et vous en avez besoin puisque par moment vous allez être mélancolique et que peut-être aussi que voilà, vous allez peut-être travailler tout seul aussi, vous allez devoir tout seul à gérer des situations aussi avec la carte des transactions et la solitude, vous allez devoir gérer tout seul des choses et qu'avec la carte de la force, ben, vous allez réussir cela haut la main. Ensuite, on nous parle des oiseaux, du temps et des souris. Alors peut-être qu'au mois de novembre, certains et certaines, bon, il y aura de l'anxiété. Peut-être que vous allez être anxieux parce que vous attendez des nouvelles, alors je ne sais pas, sur les réseaux, il y a des nouvelles que vous attendez depuis longtemps et tout ça va vous causer du stress. Ou peut-être aussi que vous allez avoir peut-être peur que des choses soient divulguées à votre sujet. C'est possible aussi, vous savez, avec la méchanceté, la jalousie, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça sort, voilà, Ensuite, on vous dit aussi que de faire attention aussi. Ou on peut vous dire aussi qu'avec la carte du temps, c'est laisser couler, laisser passer. Voilà, que même s'il y a des commérages, ne vous laissez pas submerger. Là, vous voyez, avec la carte du mélancolie, solitude, laissez couler. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Que aussi, que si vous travaillez en réseau, que là, il y a une question de temps, donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera bloqué, ça va vous entraîner des pertes financières. C'est possible aussi. Donc, il faudra faire attention parce qu'il y aura des gains, mais il peut y avoir aussi des pertes pour certains. Certains, ça sera bon, pour d'autres, un peu moins. Ensuite, on me parle d'hommes et de l'encre. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc, pour certains balances hommes, on me dit que ben, votre statut au mois de novembre, ben, vous allez vraiment, avec la carte de l'équilibre, vous allez vraiment être stable, vous allez vraiment être bien. Voilà, vous allez vraiment être bien ancré, nickel, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, on peut me dire que certaines femmes vont faire une rencontre d'un homme ben, qui est bien intégré, qui a un statut, etc. Et que qui va vous apporter une stabilité pour certaines femmes balance. Pour d'autres, on peut me dire que homme ou femme, vous allez en mettre en partenariat avec un homme peut-être qui a un statut qui est déjà établi, avec qui il va y avoir une stabilité, puisque n'oublions pas, nous avons la carte des transactions et de la force. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, un petit conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'indulgence, c'est-à-dire il faut que vous soyez un peu indulgent, c'est-à-dire laisser couler, lâcher du lest, parce que certaines balances, elles aiment la justice, mais elles aiment la leur de justice. Voilà, elles aiment la leur. Donc, soyez un peu indulgent, c'est-à-dire ne croyez pas que ça peut arriver, hein, il n'y a pas que les balances, il y a plein d'autres signes, hein, mais ne croyez pas que vous êtes dans la vérité. La vérité, c'est la vôtre, c'est pas forcément la vérité absolue. Et c'est pas parce que vous pensez, je sais pas moi, que si, que ça, que les gens ils vont être forcément d'accord avec vous. Et ça peut nous dire aussi, avec la carte de l'indulgence, c'est arrêtez de vous malmener. Je veux dire, ne soyez pas trop dur aussi envers vous-même. Et le petit message, c'est la véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Qu'on ne serait capable de commettre. Voilà, avec la carte d'indulgence, il faut pardonner, il ne faut pas rester. Voilà, en fait, il ne faut pas ressasser, il ne faut pas ruminer. Le passé, c'est le passé. Voilà, on vous dit le passé, solitude, c'est-à-dire de faire table rase du passé avec la carte du temps. Il faut laisser couler. Ensuite, avec la carte de l'ordre social, le désir d'ordre est le seul ordre du monde. L'ordre social, ça va vous dire un peu, moi comment ça me parle, c'est que un peu de l'ordre social, c'est un peu de faire des compromis.
C'est-à-dire de pas toujours, pour certains qui sont dans le clash, le trash, ou je sais pas moi, qui sont un peu hargneux, on va vous dire un peu de lever le pied. Et pour d'autres qui sont à contrario de ce que je vais vous dire, de vous affirmer, d'être un peu, voilà, un peu rigoureux, rigoureuse, et surtout de ne pas tergiverser, de vous mettre focus sur de vous mettre focus dans une direction et de vous y tenir. Après, on va vous inviter un peu aussi l'ordre social à être un peu plus ordonné et coordonné dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit le travail, peu importe, d'être carré, voilà, synchro, carré, etc. Avec la carte de la propreté, le rire est le propre de l'homme, le savon aussi. Avec la carte de la propreté, ben, on va vous inviter les balances à vous débarrasser, parce qu'on fait table rase du passé, n'est-ce pas? On va vous inviter un peu à dégager les angles, comme on dit. Profitez si vous êtes confiné chez vous, que vous avez un peu plus de temps, eh ben, de nettoyer, de trier, de vous débarrasser de tout ce qui vous rend mélancolique. Là. Vous virez, vous voyez, vous gardez des photos de votre ex, vous les jetez. Vous voyez décider là, vous jetez. Arrêtez de garder. C'est pour ça que je vais vous inviter à regarder, si vous ne connaissez pas, il y a un documentaire sur Netflix, La méthode KonMari. Eh bien, je vous assure que mon mari et moi, on a tout trié. La maison, on s'est charclé, on a hésité, on est allé fouiller dans les sacs, mais on s'est débarrassé d'énormément de choses. C'est fou tout ce qu'on garde au fil des années. Puis au final, on les garde, mais on ne sait même pas pourquoi. Des fois, je gardais des habits que j'avais au collège. Bon, il y a des trucs que j'ai gardés, mais il y a des trucs qu'il faut arrêter. On ne les mettra jamais, il faut arrêter. Donc, il faut bazarder. Propreté, on vous dit, voilà, de bazarder. Après, on va vous parler un peu d'avoir une certaine aussi hygiène de vie, d'être un peu plus... de manger plus sain, plus équilibré, etc. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Mais là, comme la carte sort, je vous le dis, de manger un peu plus sain, un peu plus équilibré, de prendre un peu plus soin de vous. Voilà, de vous bichonner, de pas vous laisser aller, de pas... comment dire? De ne pas vous oublier. Ça, c'est important. Et avec la carte de la curiosité, le message dit la curiosité est une... gourmandise, voir c'est dévorer. Eh ben, on va vous dire un peu de regarder, mais de bien regarder. D'apprendre à regarder et de savoir vous satisfaire. Déjà, j'ai envie de vous dire, de ce que vous avez, c'est déjà pas mal. Après, on peut toujours avoir mieux, mais ce que vous avez déjà, c'est déjà bien, comme on dit. Et de ne pas hésiter eh bien, à vous intéresser, je ne sais pas moi, à des langues, à des choses que vous avez jamais osé, ben, je ne sais pas, lire, cuisiner, bon, les sorties, c'est compliqué, mais voilà, essayez un peu de titiller votre curiosité avec des nouvelles choses que vous ne maîtrisez pas, de sortir un peu ben, des terrains battus, des sentiers battus, comme on dit. Alors, ensuite, pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour certains, on nous parle de surprise et d'inattendu. Donc, ça revient avec la carte de l'ours. Donc, c'est possible que pour certains et certaines, pour ce mois de novembre, il va y avoir des événements, de l'inattendu, peut-être une rencontre, peut-être un retour, avec voilà, peut-être un retour, vous me direz comment ça vous parle. Ensuite aussi, ça pouvait me dire aussi, avec ces cartes-là, qu'il y a une situation peut-être amoureuse qui vous énervait, qui vous a stressé depuis des mois, que la situation a été suspendue et que là, vous allez avoir peut-être des nouvelles aussi sur les réseaux de quelqu'un avec la carte de la surprise, c'est possible. Le retour, ou que sur les réseaux, vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est possible. Ensuite, on vous parle du libre arbitre. C'est-à-dire le libre arbitre, c'est que si vous avez, je ne sais pas moi, le libre arbitre, c'est que vous devez vous faire confiance, vous devez vous écouter. Je veux dire, si vous êtes attiré par quelqu'un, allez-y, vous posez le pour et le contre, mais écoutez-vous. Je veux dire, ça ne sert à rien de demander 36 000 conseils à Pierre-Paul Jacques, Au fond de nous, on a toujours les réponses à laquelle on se pose. Et puis on demande, je sais pas moi je me rappelle avant, des fois je demandais, bon, on demandait souvent entre copines, ouais, des avis de ci, de là, après on s'embrouillait, l'une elle disait oui, l'autre elle disait non, c'est pour ça que les avis, personnellement,
Je demande plus l'avis, sauf voilà, à mon père ou voilà, mon mari, mais enfin, ou sinon je prends mes décisions moi-même. Donc votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie, maître de votre décision, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Il y a deux routes qui s'offrent à vous de savoir laquelle est la meilleure pour vous. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on nous parle de bagues et de cadeaux. Donc, alors, pour certains et certaines qui sont en couple, peut-être que vous allez avoir un cadeau, une bague, un bijou, que sais-je encore. Avec la carte de la surprise, ben, peut-être que vous allez faire une rencontre. Cette personne, elle va vous offrir un cadeau, que cette rencontre sera perçue comme un cadeau. Ou ça peut me dire pour d'autres que le retour d'une personne que vous espérez depuis longtemps, elle va revenir vers vous et elle va vous offrir un présent, un petit cadeau, hein, pour dire, moi j'ai disparu de la circulation et tout, tu comprends, mais attends, j'arrive avec la bague et tout, pardonne-moi. Bon, je plaisante, hein, mais après vous faites comme vous voulez, comme je vous ai dit. Ensuite, on nous parle de déplacement, distance géographique. Donc, pour certaines balances, il est possible que la personne que vous allez rencontrer ne sera peut-être pas dans la même région que vous. Ou c'est possible aussi que vous allez peut-être être amené à vous déplacer. Hein. C'est possible aussi, bien qu'avec le Covid, c'est compliqué, mais c'est possible que vous dépassiez. Ou c'est peut-être que quelqu'un, il va faire la route pour se déplacer jusqu'à chez vous. Et ça peut nous dire aussi que pour d'autres, ben, peut-être que pour rejoindre un compagnon, pour vous installer avec quelqu'un, ou pour vous offrir un nouveau départ, eh ben, vous allez vous déplacer, vous allez déménager. C'est possible. Ensuite, on nous parle de âme sœur spirituelle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, vous allez peut-être rencontrer, bon, âme sœur spirituelle, j'ai plutôt envie de le traduire comme quelqu'un, ben, que quand vous allez rencontrer cette personne avec la carte de la surprise ou que vous la connaissez déjà, c'est possible, vous avez l'impression que cette personne, ben, c'est votre double, c'est votre moitié, que vous vous comprenez parfaitement, etc. Que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un en phase et en adéquation avec ce que vous êtes et avec ce que vous avez toujours souhaité. Et après, ça peut nous dire, pour ceux qui sont en couple, que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous comprend parfaitement, qui est vraiment fait pour vous. Ça peut me dire ça aussi. Alors, en conseil, nous avons la carte miroir. Connais-toi toi-même, auto-examen. Donc, pour ce mois de novembre, le conseil qu'on va vous donner, c'est de vous occuper de vous faire un petit bilan, d'essayer un peu de lâcher du lest, d'essayer d'être un peu plus souple, d'être un peu plus cool. On va vous inventer à regarder aussi les choses en face et ne pas fuir et ne pas tergiverser et enfin de vous assumer et d'assumer. Voilà, assumer, c'est la chose, voilà, à un moment donné dans la vie, il faut assumer, il faut s'assumer. On est tel que l'on est, on a le caractère que l'on a, on est comme on est, on ne peut pas changer. On peut s'améliorer, mais on ne change pas, c'est pas vrai. Et avec la carte de la sagesse du corail, on nous dit colonie, délicatesse, fragilité. Alors avec la carte sagesse du corail, alors on va vous inviter un peu à vous comporter. Alors avec la carte sagesse du corail, c'est un peu... eh ben comment je peux vous dire, je sais pas comment vous expliquer, ben de vous présenter, de vous laisser aller, de vous présenter comme vous êtes. Voilà, les gens ils sont contents, c'est bien, ils sont pas contents, tant pis. Voilà, d'être un peu plus cool et n'ayez pas peur de montrer certaines fragilités aussi que vous avez, parce que vous savez être autant... il n'y a pas de mal à montrer qu'on est sensible, il n'y a pas de mal à montrer qu'on a des craintes, il n'y a pas de mal à montrer qu'on a des faiblesses, quoi. On n'est pas des Robocop, on n'est pas des Rambo, on n'est pas des... Comment on dit là? On n'est pas... Comment ça s'appelait ça? On n'est pas des biomanes, voilà quoi. Donc on va vous inviter à ça, à être un peu plus dans la sagesse, dans la justesse et dans la droiture, j'ai envie de vous dire. Alors je vais vous prendre un petit message. Moi, j'espère que ça sera court hein, cette fois-ci. Alors, un message pour les balances. S'il vous plaît, un message pour les balances. S'il vous plaît, un message pour les balances. S'il vous plaît, un message pour les
Balance, s'il vous plaît. Un message pour les balances, s'il vous plaît. Alors, que me dit... Alors, la carte a abandonné le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé, je les bénis. Car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi, avec un avenir de paix et de liberté. Ben, en fait, c'est ça. En fait. Les balances, on va vous inviter à être enfin en paix avec vous-même pour ce mois de novembre, d'arrêter de tergiverser parce que vous êtes des toupies. Je veux ça. Non, je veux ça. Je veux ça. Non, je veux ça. Je sais pas. Je veux pas. C'est plus possible, c'est pas vivable. Enfin, je le sais parce que j'ai... Ouais, ma copine, ouais. J'ai une très très bonne amie à moi qui se reconnaîtra, Nadia, je te fais un bisou. Et mon beau-frère qui sont balance. Et c'est vrai que c'est... Le bélier, il est... Et eux, ils sont... Donc, c'est compliqué. Donc, on va vous dire un peu. Et puis aussi, c'est par rapport à l'éducation. Parce que l'éducation, il faut bien le dire. On est carré. On ne doit pas montrer ci, pas montrer ça. Donc, on va vous inviter un peu à être... à tout lâcher. Le passé, c'est le passé. Maintenant, la mélancolie du passé, les rancœurs, les rancunes, on bazarde tout ça et on va de l'avant, mes petites balances. Avancez sereinement, pépèrement, ayez confiance en vous, aimez-vous et tout ira bien. Donc, voilà pour mes petites balances. Donc, écoutez, ben, je me suis maquillée comme ça parce que c'est Halloween aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce maquillage ne vous a pas effrayé, vous me direz en commentaire. Et puis voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, si ça vous parle, vous me le direz en commentaire. Alors, à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.